Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 60 et on va parler de l'objet, le parapluie. Alors, si tu me prends en cours, j'avais décidé sur l'épisode, à partir du 20e épisode, là, toutes les décennales, comme ça, de prendre un objet et puis d'essayer d'y trouver des qualités un peu polyvalentes, que ce soit dans le quotidien ou pour bouger dans le voyage, quoi. Donc je me suis un peu bloqué sur le parapluie, de façon à y trouver un peu des avantages divers et variés. Et c'est surtout que je me suis arrêté là-dessus quand je suis parti en Asie, et où là-bas le soleil il est quand même assez présent. Même s'il y a des journées assez grisailles, il y a quand même pas mal de rayons UV. Donc tu vois énormément de femmes comme ça avec des ombrelles qui, après, quand tu regardes et que tu t'interroges, tu te poses des questions. C'est tout simplement parce que le blanc est un signe de pureté, et plus particulièrement c'est un signe de réussite, quoi. Grosso modo, si tu bronzes pas, ça veut dire que t'es pas dehors. Si t'es pas dehors, ça veut dire que tu travailles dans un bureau et que du coup t'as un niveau de vie qui est confortable. Nous, on est un peu plus dans l'opposé, enfin carrément, dans le sens où on est très content de prendre un peu les rayons du soleil. On est pour certains, dans des régions où forcément on le voit pas beaucoup, on va dire. Et on est très content quand on rentre de vacances d'avoir un teint beaucoup mieux, d'avoir pris de la vitamine D, et que tout le monde nous dit qu'on a bonne mine, tout simplement. Que le côté cadavérique d'une journée passée dans une cave ou dans un open space entre deux couloirs, voilà, c'est pas trop nos envies, quoi. Alors le parapluie, moi, ça m'a sauté aux yeux, donc par rapport à ce séjour-là, où tu as énormément de journées comme ça. Tu as quand même une grosse période dans cette région où t'as des pluies assez fréquentes. C'est des pluies très, très violentes et qui durent pas, hein. C'est façon giboulet de mars, même s'il n'y a plus trop de saison, c'est un peu ce phénomène-là. Et du coup, on se dit, ouais, tiens, faut quand même que je parte parce que là, c'est pas la bonne saison, donc faut que je ramène. Alors, t'as les panchos version kawaii, où t'as carrément le kawaii, hein, ou pour les plus économes, le sac poubelle de 100 litres qui peut servir à d'autres choses, qui peut être une évidence. Mais pour moi, c'est un simple objet pour moi. Il n'y a pas trop d'utilité, dans le sens où tous ces vêtements-là, c'est des vêtements avec des matériaux qui sont chauds, enfin du moins qui sont pas aérés, qui sont assez désagréables du coup. Et du coup, enfin voilà, c'est un maximum de défauts pour un minimum d'usage, quoi. Alors, le parapluie, je parle d'un parapluie quand même, je parle pas d'un parapluie façon modèle, les modèles de Cherbourg, là, les grands parapluies longs avec la crosse, qui sont pour moi un peu trop visibles, déjà pour voyager, et puis de façon générale, ou le côté parasol de buvette non plus, quoi. Pour moi, c'est un peu comme la réflexion c'est Steve Jobs, hein, qui devait dire ça, pour dire un bon appareil photo, c'est un appareil photo que tu as sur toi, quoi. C'est un peu la même chose, c'est un peu la même réflexion. C'est que souvent on se pose la question, on se dit mince, là, ça va tomber, et j'ai pas prévu mon parapluie, quoi. Moi, t'as différents, hein, parapluies qui existent. Pour ma part, moi, j'ai un petit parapluie de la marque, c'est Devec qui fait ça. Ça vient de New York, je pense que ça vient des États-Unis, mais tu dois avoir une succursale sur l'Europe, parce que les livraisons sont. Donc ça se passe par correspondance, et puis les livraisons arrivent assez vite. Bon, c'est un peu cher. C'est un peu cher. L'idéal par rapport à tout ça, c'est que c'est quand même un parapluie hyper résistant. Il a un format très compact, et puis c'est surtout que voilà, il y a un service derrière à l'américaine, dans le sens où
ton parapluie est garanti à vie, ils peuvent te le réparer, tu as un numéro de série dessus, donc t'as pas l'impression d'acheter un produit lambda voilà, qui va se détériorer au bout de quelques semaines, quoi. Donc c'est l'avantage. Et puis je te dis, en plus de ça, le mien il est hyper compact. J'ai pris le modèle le plus compact parce que tu en as d'autres, hein. Il doit faire 18 cm de long. Donc t'imagines, hein, c'est une diagonale de main. Ça rentre dans un petit sac, ça rentre dans une banane, ça rentre dans une poche. On a des téléphones maintenant qui sont quand même assez gros par rapport à ce qui se faisait avant. Et on arrive à se débrouiller pour les avoir dans nos poches ou autres, quoi. Bref. Donc le fait, voilà, d'avoir cette garantie-là, bon, bah, ça a une utilité, puis ça permet d'avoir une alternative à beaucoup d'occasions qui peuvent être des fois de temps en temps des mauvais choix. Mais il en existe d'autres, hein. Moi, j'ai pas été chercher... Enfin, si, j'ai cherché un peu quand même, mais tu en as d'autres, t'as des formats qui sont un peu plus grands, donc tu vas passer sur des formats de 25-30 cm qui sont quand même corrects en niveau dimension et qui permettent d'avoir quelque chose que tu peux mettre dans ton sac. On a des packs maintenant qui sont pour nos ordinateurs, pour notre quotidien, etc. Donc je pense comme l'appareil photo, hein, que je parlais, c'est quelque chose qu'on peut avoir constamment sur nous. Et surtout, l'idée, c'est de l'avoir pour plusieurs conditions. Parce que si tu l'as dans diverses conditions, si tu dis, tiens, je vais pouvoir m'en servir pour faire ça, tu auras plus ce réflexe, tu auras plus cette analyse de dire, mince, j'ai oublié mon téléphone, je vais y arriver, j'ai oublié mon parapluie, c'est pas de peau, quoi. Tu pourras l'utiliser pour d'autres choses. Alors, je te parle pas de te balader comme les belles asiatiques, c'est pas ce truc-là, mais tu peux justement l'utiliser pour te cacher du soleil si tu en as l'utilité, dans un square ou autre, parce que comme ça tu auras moins chaud, tu pourras bien sûr tu pourras te couvrir en temps de pluie, mais c'est surtout que tu pourras te couvrir, tu pourras couvrir ton sac. Souvent on est là, donc je te dis, moi, le côté pancho, à moins de traverser la Pampa, le Sri Lanka ou autre, je vois pas trop l'utilité de ce truc-là. Donc, un kawaii, encore moins, parce qu'en plus de ça, ton sac, faut aussi qu'il ait son propre kawaii. Donc, il y a un truc qui est pas évident, mais tu peux te couvrir d'un passage entre deux abris, tu peux couvrir ton gamin, tu peux t'en servir pour faire des photos parce que elles seront plus nettes, plus sympas. Voilà, ça peut être plusieurs choses. Essayer de le réfléchir en se disant, ouais, ce truc-là, j'en ai besoin en fait. J'en ai besoin dans mon quotidien, que ce soit été comme hiver, ou au moment des giboulets. J'en ai ou au début de l'automne, j'en ai besoin constamment, quoi. Donc c'est cette manière-là, c'est ce constat-là de se dire j'ai pas pris mon parapluie, au bout du compte, maintenant je vais essayer de l'avoir au quotidien, quoi. Comme ça, au moins cet objet-là, il me servira tout le temps, quoi. Et puis quand vraiment, parce que ça aussi, ça c'est un truc, si vraiment, tu vois, si t'as un ciel d'octobre là qui devient vraiment chaotique là, comme dans les Cévennes, cette période de l'année ou la période de la mousson à Kuala Lumpur, moi je sais pas, mais quand il pleut vraiment, tu t'abrites, quoi. Tu t'abrites tout simplement, puis t'attends que ça passe, parce que être avec un kawaii ou un poncho à traverser une pluie, et vraiment une pluie très intense, je vois pas trop l'intérêt. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Et puis s'il y a une tornade, c'est sûr que là, kawaii ou pas kawaii, il n'y a qu'une question à se poser, quoi. Tu te planques. Donc, et puis tu attends que ça passe surtout, parce que de toute façon, il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc c'est un simple outil qui peut te libérer l'esprit. Pour moi, c'est un peu ce truc-là, c'est que
T'as 18 cm, voilà, ou 20 cm, on va arrondir parce que je veux pas non plus. Mais regarde ce truc-là parce que ça peut être intéressant. Et puis là, on est dans les périodes un peu de cadeaux et autres. Ça peut être un cadeau super sympa à faire, ou pour toi, ou pour quelqu'un de ton entourage. Et ça sera, et ça te servira, je te dis, en polyvalence pour pas mal de choses. Il est mini, ça commence comme notre état d'esprit. Mais c'est surtout qu'il est polyvalent, donc je trouve qu'un parapluie devrait être comme ton téléphone, constamment avec toi, quoi. Voilà, bah écoute, c'est fini pour cet épisode. On se retrouve comme d'habitude, hein, sur les réseaux, sur ma page www.rgminimalist.cloud. Et puis moi je te dis à demain surtout. Salut!